Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux transformations de l'espace et plus spécifiquement aux transformations affines, c'est-à-dire qui sont issues d'une multiplication par une matrice suivie d'une translation. Alors on commence par expliquer ce que c'est qu'une translation de l'espace. Elle est définie à l'aide d'un vecteur, donc à 3 coordonnées, un vecteur de R3. Et c'est l'application qui a un point de l'espace x, y, z associe ce point additionné du vecteur ABC qui définit la translation. Autrement dit, le résultat, c'est x plus a, y plus b, z plus c. Alors effectuons un petit dessin. On dessine un repère orthonormé direct. Imaginons qu'on ait dans ce dessin un petit cube et on veut calculer son translaté par notre vecteur ABC, ça le déplace sans l'agrandir, sans le tourner. Continuons avec les homothéties. On commence par une homothétie centrée à l'origine, donc le point O de coordonnées 0, 0, 0, et on a besoin d'un nombre réel qui s'appelle le rapport et que je note K. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une homothétie? C'est la transformation d'un point grand X de coordonnées X, Y, Z en un nouveau point grand Y qui est en fait K fois le point X, c'est-à-dire dont les coordonnées vont être Kx, Ky et Kz. Nous, on va préférer l'écriture matricielle des transformations affines. Donc en fait, l'opération que je viens d'effectuer, le grand Y, c'est tout simplement A fois grand X, le point de départ, où A, c'est la matrice 3, 3 suivante, c'est-à-dire c'est une matrice diagonale avec des K sur la diagonale, le rapport, et des zéros partout ailleurs. Alors, faisons un dessin de cette opération. On repart de notre repère. On sait qu'une homothétie centrée en 0, ça va envoyer l'origine sur l'origine. D'accord? Donc si on prend un petit cube ici, l'origine va s'envoyer sur l'origine. Alors, une homothétie, ça correspond à un agrandissement ou un rétrécissement. Si le rapport K est plus grand que 1, ça correspond à un agrandissement. S'il est compris entre 0 et 1, ça va correspondre à un rétrécissement. Donc, imaginons qu'on ait un rapport plus grand que 1, et donc ça va envoyer notre petit cube sur un plus grand cube. Par exemple, celui-là. Si on veut une homothétie qui n'est pas centrée à l'origine, alors il faut modifier un petit peu nos formules. Donc on veut une homothétie centrée en un point quelconque que j'appelle x0 qui aurait pour coordonnées x0, y0, z0. Alors, comment on va calculer la nouvelle image par cette homothétie toujours de rapport K mais centrée en x0? Alors on commence par se ramener à l'origine, c'est-à-dire qu'on fait une translation qui correspond à l'opposé de notre nouveau centre, x0, x moins x0. On applique notre matrice A de l'homothétie et on se redécale vers notre nouveau centre, donc on fait plus x0. Une homothétie, ça transforme la taille d'un objet de la même façon dans toutes les directions. Si on veut spécifier un agrandissement pour chaque axe, à ce moment-là, il faut modifier notre matrice et on la modifie ainsi. C'est toujours une matrice diagonale, mais sur la diagonale, on a un rapport Kx pour l'axe X, Ky et Kz. Voyons ce que ça donne ici sur un exemple. On a notre petit cube initial et vous voyez que les coordonnées en x sont multipliées à peu près par 3. Les coordonnées en y, elles sont multipliées à peu près par 5 et les coordonnées en z par 2. Et donc notre petit cube initial est transformé ici en une boîte rectangulaire.
il y aura un chapitre entier consacré aux rotations de l'espace. Donc je ne vais pas dire grand-chose ici, on va juste donner un exemple de la rotation d'axe OX et d'angle θ. La matrice de cette rotation, c'est cette matrice 3, 3 qui joue le rôle de A dans les exemples précédents. Sur la première colonne, on a juste 1, 0, 0. Et ici, dans le bloc en bas à droite, on retrouve la matrice d'une rotation dans le plan d'angle θ. Donc cosinus θ, moins sinus θ, sinus θ, cosinus θ. Qu'est-ce que ça fait sur notre petit cube initial? L'axe dx est inchangé, c'est l'axe de rotation. Et autour de cet axe, par exemple ce segment-là, est tourné complètement d'un angle θ. Et donc il se retrouve ici. Passons à un exemple de projection. Encore une fois, il y aura tout un chapitre sur les projections. On va prendre l'exemple d'une projection orthogonale sur le plan horizontal, donc correspondant aux axes X et Y. Alors, la matrice de cette projection est tout simplement la matrice 3, 3, qui commence par un bloc identité et on complète ensuite par des zéros. Qu'est-ce que ça fait comme opération? Un vecteur x de coordonnées x, y, z. On associe tout simplement y qui est égal à x, qui en fait garde les deux premières coordonnées et transforme la hauteur en 0. Donc, voici notre repère orthonormé OX, Y, Z. On prend un point de l'espace grand X et donc on va le projeter orthogonalement sur notre plan OXY. Il faut faire attention que cette transformation n'est pas bijective. Si on considère un deuxième point X2 qui est au-dessus de X1, ils vont avoir le même projeté. Passons maintenant à un exemple de réflexion. On va regarder la réflexion orthogonale par rapport au plan horizontal. Donc au plan déterminé par les axes X et Y. La matrice de cette réflexion, c'est une matrice 3, 3 avec d'abord 2, 1 sur la diagonale et ensuite 1, moins 1 et des zéros partout ailleurs. Et donc à x de coordonnées x, y, z, on associe y qui a pour coordonnées x, y et la hauteur est changée en son opposé. Dessinons un exemple de cette réflexion. On prend un point X ici. Donc, on construit d'abord son projeté orthogonal sur le plan OXY et ensuite on poursuit par le symétrique, donc qui est de hauteur opposée. Donc X est de hauteur Z alors que Y est de hauteur moins Z. Voyons dans le cas général ce que sont des transformations affines et vectorielles. On commence tout d'abord par une transformation vectorielle. C'est une application de R3 dans R3 qui a un point X associe Y égale AX où A, c'est une matrice quelconque de taille 3 par 3. Alors une transformation vectorielle, on voit toujours l'origine 0, 0, 0 sur l'origine. Un petit peu plus général, c'est une transformation affine qui est donc la composée d'une transformation vectorielle AX suivie d'une translation. Donc on ajoute ici un vecteur t de taille 3. Autrement dit, t c'est une matrice avec 3 lignes et une colonne.
Donc, comme on a une translation, une transformation affine n'envoie pas forcément l'origine sur l'origine. Alors, une transformation affine quelconque, qu'est-ce que ça fait sur notre petit cube ici orange? Eh bien, ça le transforme en un parallélépipède, d'accord, qui ne passe pas forcément par l'origine. Attention, ce n'est pas un parallélépipède rectangle dans tous les cas, hein, ce n'est pas une boîte à chaussures, c'est-à-dire que les faces sont des parallélogrammes.